la bibliothèque d'Ariel et aujourd'hui on va parler de ma pile à lire de l'hiver. Je sais pas si vous avez vu à quel point j'ai galéré à soulever cette pile de livres, vraiment très lourd alors qu'il y en a genre 9 je crois. Bref, pour cette pile à lire de l'hiver, pour une fois j'ai pas choisi un thème, j'ai vraiment choisi les livres qui m'inspiraient le plus pour mes prochaines lectures et donc il y a des choses très différentes, donc je vais pas faire de catégories comme d'habitude où je dis les livres gna gna gna, les livres gna gna gna. Non, là on part vraiment sur des livres totalement différents parce que je pense que dans mes autres piles à lire des autres saisons, j'avais mis trop de livres qui étaient tous pareils et du coup forcément je les lisais pas tous parce que au bout d'un moment quand t'as lu 3 livres qui font peur, t'as pas envie d'en lire d'autres, etc. Enfin bref, ça dépend des gens, mais moi j'ai besoin de diversité. Du coup là j'ai fait une pile à lire vraiment très mixte. Mais pourquoi je fais quand même des piles à lire de saison? Parce que moi ça m'aide vraiment à voir quels livres m'attirent le plus pour le moment et lesquels j'ai envie de lire tout de suite. Genre, enfin je sais pas, c'est un truc dans ma tête. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, pourquoi pas. Et du coup c'est parti pour les 9 livres de ma pile à lire de l'hiver. Le premier de ces livres c'est Chaque soir à 11h de Malika Ferjouk que je vous avais présenté dans un book haul si je me trompe pas. Donc, ce livre, c'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Willa, qui n'est pas beaucoup remarquée par les garçons, et au contraire, il y a un garçon, Yago, qui lui attire tous les regards, c'est un peu le beau gosse du lycée, quoi. Et un jour, à la rentrée, Yago pose les yeux sur Willa et se dit « Cette meuf, il me la faut ». Sauf que Willa, elle a autre chose en tête, parce qu'elle pense à Edern, un jeune garçon ténébreux mais étrange. Donc, que va-t-il se passer? Quel garçon va-t-elle choisir? Va-t-elle même en choisir un des deux? C'est ce qu'on va voir dans ce livre. Comme vous le savez, si vous avez regardé ma vidéo book haul de septembre, je pense, où j'expliquais l'achat de ce livre, j'ai une relation compliquée avec Malika Ferjouk, dans le sens où, bref, hein, c'est compliqué, mais voilà. Et j'ai décidé de lui donner une dernière chance avec ce livre, donc elle a intérêt à l'avoir écrit de bien. Cette phrase ne veut rien dire, mais je vais la laisser au montage pour montrer que la vie, c'est parfois aussi de bafouiller. Bref, ce livre a intérêt à me plaire, j'ai vraiment envie de le mettre dans ma pile à lire de l'hiver parce que je trouve il a l'air de dégager un bon mood et en même temps d'être assez particulier et la couverture est juste incroyable. Voilà, vous n'avez pas le toucher en fait parce qu'il y a plein de textures différentes sur cette couverture, mais vraiment ce livre est trop beau donc j'ai trop hâte de le lire en plus. Le deuxième livre c'est Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin. Donc Changer l'eau des fleurs ça parle de l'histoire d'une femme qui s'appelle Violette et qui est garde-cimetière. Et en gros ça va raconter comment elle vit cette vie qui est un petit peu particulière de travailler dans un cimetière parce que quand même dans notre société on a toute une thématique, une vision qui est étrange, pas forcément étrange mais on va dire mystifiée autour de la mort et du coup elle comment elle vit ce travail, comment elle vit cette chose qui n'est pas forcément bien vue et j'ai vraiment hâte de le lire parce que je pense qu'il aborde on va dire la mort d'une façon différente de d'habitude. Et il me fait vraiment envie, donc voilà, hâte de le lire. Le troisième livre, c'est Le cœur en braille de Pascal Rutter, qui n'est pas vraiment une lecture, mais plutôt une relecture, puisque je l'ai déjà lu 2 ou 3 fois quand j'étais au collège, et je l'ai acheté en me disant, bah, pourquoi pas voir s'il me plaît encore. Cette phrase n'avait toujours pas de sens, ouais, mais je suis dans une fatigue, en fait, je suis dans la période de révision des partiels. Je pense que ça se voit à quel point je suis fatiguée, mais bref, on reprend. Le cœur en braille de Pascal Rutter, c'est l'histoire d'un garçon qui s'appelle Victor et qui est un petit peu particulier jusqu'au jour où il rencontre une fille qui s'appelle Marie-Josée qui fait de la musique et on va voir ce qui se passe après. C'est un livre que j'avais beaucoup aimé, j'ai vraiment hâte de le relire. Je pense d'ailleurs que ça va être ma prochaine lecture parce que là je suis en train de lire Putain de Noël, si vous avez vu mon book haul du mois de novembre qui est sorti la semaine dernière pour vous, que j'ai tourné il y a 20 minutes pour moi. Je suis vraiment décalée, mais j'ai vraiment hâte de le lire et il a l'air vraiment... Enfin, il a l'air... J'espère qu'il me plaira autant que les premières fois. Le quatrième livre, c'est Réchauffe mon cœur pour Noël, qui est une romance de Noël écrite par Nadège Fillon, je sais pas comment on dit,
En gros, je suis partenaire avec la maison d'édition Cherry Publishing et ils m'ont donc envoyé ce livre et forcément je devais le mettre dans ma pile à lire de l'hiver parce que Noël quoi les gars. Donc là je suis déjà en train de lire un livre de Noël, mais celui-là je pense le lire autour du 15-20 décembre parce que ça me semble être le mood parfait pour lire un livre de Noël. Donc voilà, vraiment ce livre j'ai hâte de le lire. Il est vraiment très court, il fait 190 pages mais il a l'air trop bien. C'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Clara et qui déteste Noël à cause d'un drame familial survenu quelques années plus tôt dans cette période. Jusqu'au jour où son collègue Nico, qui lui adore Noël, enfin vous vous doutez qu'il va se passer quelque chose entre ces deux petits bonhommes, enfin voilà, et j'ai vraiment hâte de le lire. Ça a l'air un peu cliché comme toutes les romances de Noël j'imagine, mais vraiment sympa. C'est vraiment des livres que j'adore lire parce que quand t'es fatigué, ça fait juste du bien, genre t'es là, t'as pas besoin de réfléchir parce que, on va pas se mentir, genre les livres compliqués, genre j'ai Extincta dans ma pile à lire, je l'ai pas mis dans ma pile à lire de l'hiver, je sais que je suis trop fatiguée pour lire ce genre de livre. Je suis en mode, wow, moi il faut pas qu'il y ait trop de mots par ligne, il faut pas qu'il y ait plein d'intrigues à dénouer, genre vraiment là il me faut des trucs simples. Je pense que vous l'avez vu avec les premiers livres que j'ai mis dans cette pile à lire, pour l'instant on est vraiment sur du simple, donc Réchauffe mon cœur pour Noël devrait continuer sur cette lignée, mais je pense qu'il peut être vraiment sympa, une bonne petite lecture de Noël. Ensuite, on a Aquarelle les étoiles de Manon Fargeton. Si vous avez vu ma vidéo book haul toujours, je parle de beaucoup des livres qui sont là-dedans. Hein. Vous savez que c'est ma petite sœur qui me l'a offert pour mon 18e anniversaire. Et j'ai vraiment hâte de le lire parce que j'ai eu un coup de cœur pour tout ce que dit Manon est vrai de cette autrice. Aquarelle les étoiles, ça raconte l'histoire de 5 personnages qui sont tous un peu dans leur solitude jusqu'au jour où un numéro inconnu les appelle, liant leurs existences à jamais. Donc ça a l'air vraiment sympa, je pense qu'il y a vraiment toute une reconstruction de personnages parce que je sais que l'autrice aime aborder des sujets très forts, donc forcément il me donne trop envie. Je pense que je vais pas le lire tout de suite là maintenant parce que je suis en panne de lecture, donc je pense que ça va être un peu trop par rapport à ce que je suis en train de vivre comme panne de lecture. Mais je pense que ça peut être vraiment très sympa à lire après. Donc voilà, j'ai vraiment trop hâte. Ça va être une de mes lectures du mois de janvier, je pense, quand je vais revenir des vacances de Noël avec plein d'énergie. C'est sûr que je vais lire ce livre. Et j'ai hâte de le lire, il a l'air vraiment trop bien. Ensuite, on a Le syndrome du spaghetti de Marie Varey que mes grands-parents m'ont offert pour mon anniversaire avec d'autres livres que vous pouvez encore une fois avoir dans mon book haul de novembre. On dirait que je fais vraiment exprès de faire de la pub pour cette vidéo, mais pas du tout, genre vraiment je suis pas là à forcer. Un petit peu, on va pas se mentir. Bref, Le syndrome du spaghetti, c'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Léa, qui partage beaucoup de choses avec son père puisqu'il l'entraîne pour son talent, on ne sait pas quel talent, et d'un garçon, Anthony, qui lui n'a plus de père, et donc leurs destins vont se croiser. Qu'est-ce qui va se passer? Vont-ils se revoir un jour? On en sait très peu et pourtant on a l'impression... Ah bah je pense qu'elle fait du basket. Puis je viens de me rendre compte que il y a un ballon de basket sur la couverture, mais bref. Vous êtes ravis de le savoir, donc voilà, ça a l'air d'être un livre un peu dans le même style de Aquarelle les étoiles et de en même temps chaque soir à 11h. Je pense que tu prends Aquarelle les étoiles, tu prends chaque soir à 11h, tu les mixes, ça fait le syndrome du spaghetti. Donc j'ai vraiment hâte de le lire, il a l'air vraiment très sympa. Pareil, je pense pas être dans le mood pour l'instant, mais ça devrait venir d'ici janvier je pense. Et trop hâte de le lire. Et enfin, on a une trilogie qui est également une relecture. En fait, j'ai mis pas mal de relectures, je pense que c'est mon mood du moment. Et c'est bien sûr la trilogie Hunger Games. Mais il faut savoir que je les ai jamais lus en anglais. Genre, j'ai vu les films en anglais, j'ai lu les livres en français 2 fois même, mais je les ai jamais lus en anglais. Donc si vous avez suivi mon book haul du mois de septembre, vous savez que acquérir ces livres, c'était tout un parcours du combattant parce que j'ai un peu galéré parce que j'ai acheté les tomes 2 et 3 puis je voulais le tome 1 dans la même collection. Enfin bref, vous savez que c'était compliqué. Et du coup, là j'ai trop envie de les lire. Je suis vraiment dans un mood où j'ai envie de les lire, mais je suis un peu trop fatiguée pour lire en anglais parce qu'on va pas se mentir, c'est quand même un effort supplémentaire. C'est pas très difficile, mais c'est un effort supplémentaire. Donc je pense que, pareil, d'ici janvier, quand j'aurai un peu plus d'énergie, je mise tout sur le mois de janvier, hein, vous le voyez. Bah, je pense que ça pourrait être vraiment sympa. Et donc voilà, j'ai hâte de le lire. Hunger Games, je pense que vous connaissez l'histoire. C'est dans un monde apocalyptique. En fait, c'est tellement compliqué que j'ai la flemme d'expliquer. Donc on va dire Hunger Games, c'est les jeux de la faim
Ça se passe dans un monde apocalyptique. La meuf, elle s'appelle Katniss Everdeen. Et en gros, la vie là-bas, c'est pas ouf. C'était le pire résumé, mais j'ai eu vraiment trop la flemme. En fait, faut savoir, je vous fais un petit point en contexte. Il est 15h43 et j'ai faim parce que j'ai pas mangé ce midi. En gros, je suis décalée. Genre, j'ai petit déjeuner à 10h30, 11h parce que je me suis réveillée tard. Après, j'ai révisé mes partiels. Après, j'ai tourné une vidéo, book haul et la vidéo là. Et je viens de me rendre compte en fait qu'il est 15h45 et que j'ai pas mangé ce midi. Et là, je suis un petit peu en mode, est-ce que je me fais un repas du midi ou est-ce que je me fais un goûter? Vous voyez, plus rien n'a de sens à partir du moment où il est presque 16h. Enfin, je ne sais pas. Du coup, bah, je suis en train de me dire, mais qu'est-ce que je fais? Enfin bref, c'est beaucoup trop long cette story time, mais je voulais juste vous partager que j'ai faim et que du coup, je vais un petit peu couper court à cette vidéo. J'espère qu'elle vous a quand même plu, j'espère que vous avez lu certains de ces livres. N'hésitez pas à me dire si vous en avez lu, si vous ont plu. Et n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous faites des piles à lire de saison, pourquoi, est-ce que vous mettez des thématiques particulières, et si oui, qu'est-ce qu'il y a dans votre pile à lire de l'hiver. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à commenter, donc avec toutes les questions que je te posais avant, t'as vraiment beaucoup d'idées, et à t'abonner à ma chaîne YouTube, et voilà.